Je m'appelle Chloé Nesport, je suis praticienne des outils thérapeutiques EFT et CPA. EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est des techniques de libération émotionnelle. Et la CPA, c'est de la communication profonde accompagnée. L'EFT, c'est une technique qui permet de travailler des souvenirs en nettoyant toute la charge émotionnelle douloureuse qui est reliée aux souvenirs, qui permet du coup de ne plus entacher le quotidien. Ça travaille sur des points d'acupuncture précis en médecine chinoise, qui sont reliés au niveau des grands méridiens du corps, qui va en fait travailler sur l'amygdale, qui gère les états d'urgence de l'instinct, la fuite, la paralysie et l'attaque. Ça va permettre de ne plus utiliser ces trois états d'urgence de l'instinct et de pouvoir reprogrammer les réactions pour récupérer son libre arbitre dans toute situation et toute communication avec l'environnement extérieur. Cette technique qui a été créée par Gary Craig a été créée à la base pour les phobies. De l'eau, notamment, ça a été son premier cas. Et ensuite, c'est une technique qui se dérive sur les traumatismes, l'anxiété, la timidité. Ça peut être pour se préparer à un examen, un concours, un permis de conduire, par exemple, une difficulté relationnelle dans le couple. Ça peut être quelque chose qui peut se faire en duo également. La communication profonde accompagnée a été créée par Martine Garcin-Fradé. C'est un outil qui travaille par le biais de l'écriture, qui à la base a été créé pour les personnes en situation de handicap privées de l'usage de la parole, pour pouvoir communiquer. Alors souvent c'est les parents à la base qui ont été formés à cet outil-là pour communiquer avec leur enfant, ou plus en Europe qu'en France, les aides-soignants ou les infirmières qui étaient formées aussi dans les centres médico-sociaux pour pouvoir communiquer avec ces patients. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se décline pour des personnes tout venantes comme vous et moi, pour pouvoir accéder à l'inconscient par le biais de l'écriture, l'inconscient collectif, familial, personnel, le transgénérationnel, et pouvoir accéder à des choses qui ne sont pas palpables par le conscient en psychothérapie, et pouvoir justement dénouer des choses en profondeur et aller communiquer avec son être. Ça se pratique avec un petit clavier Bluetooth qui est relié à un ordinateur portable que moi je tiens, je prends la main de la personne. Donc il y a le méridien du cœur, son méridien du cœur avec sa main gauche qui est reliée à donc, la main qui donne, et moi la main droite, la main qui reçoit. Il y a une connexion entre ces deux mains qui fait qu'après moi je me mets en état modifié de conscience et je réceptionne les micro-mouvements de son corps qui vont aller vers des lettres, qui vont créer des mots, qui vont créer des phrases et qui vont me permettre de pouvoir aller vers cette communication-là inconsciente. Il y a toute une structure qui découle de ça. On part d'une problématique précise qu'on cible ensemble. Ensuite, il y a des mots-clés pour donner un petit peu la couleur de la séance. Et puis ensuite, à la fin, il y a des ressources pour savoir ce avec quoi ressort la personne de positif dans sa séance et qu'elle peut mettre en place, par exemple, des petits actes, des petits rituels qui sont en lien avec ce qu'elle a travaillé en séance. Alors mon parcours, j'ai fait des études en psychologie, je me suis arrêtée au master. Ensuite j'ai travaillé longtemps avec des personnes en situation de handicap dans diverses structures, avec des personnes en situation de précarité, femmes victimes de violences conjugales, parcours de rue. J'ai également fait plusieurs années de psychothérapie où j'ai travaillé avec plusieurs outils thérapeutiques. Et tout ce méli-mélo là m'a amené à pouvoir me tourner vers la relation d'aide, la relation d'accompagnement, où j'ai souhaité mettre toutes mes expériences professionnelles et mes expériences de vie en lien et pouvoir me former à des outils thérapeutiques qui m'ont aidé dans mon chemin de vie pour pouvoir justement accompagner les personnes vers la transcendance, la résilience des poids qu'ils ont pu vivre dans leur histoire pour que ça puisse justement les renforcer et non les asservir. Il y a une thérapeute ici qui pratique aussi en journée qui, par l'intermédiaire d'une connaissance commune, j'ai pu prendre contact avec elle et pouvoir après prendre contact avec Laetitia Audet qui est créatrice de ce lieu. Voilà, c'est dans une ambiance assez spirituelle, assez novatrice, avec quelque chose de très solidaire et puis dans des pratiques qui peuvent être tout à fait complémentaires. C'est vraiment quelque chose qui, moi en tout cas, m'a beaucoup parlé, qui a vibré. J'ai souhaité m'intégrer dans ce lieu de vie, ce lieu d'être, pour pouvoir démarrer mon activité avec aussi des personnes qui sont dans la même dynamique que moi. Le lieu d'être, c'est un lieu, je pense, où on est libre d'être qui on est, d'être
tout simplement en toute transparence, en toute liberté, dans sa nature profonde, et d'être accueilli aussi avec voilà, nos blessures, nos forces, notre vie et voilà, nos chemins, nos expériences, et que toutes ces personnes puissent être reliées aussi et qu'il y ait une énergie d'entraide, de communication bienveillante.